Une anesthésie, c'est pas n'importe quoi. C'est loin d'être anodin et je dirais surtout chez le cheval. Le cheval, c'est l'espèce domestique sur lequel le taux de complication d'anesthésie est la plus importante. Il est donc important de ne pas négliger cette partie-là du job qui est largement aussi important que la chirurgie. Bienvenue dans Rendez-vous Veto, aujourd'hui à la clinique d'Argonnet à Annecy. Gwen, ça c'est ton poste de travail pendant l'intervention. Évidemment, on t'a pas dérangé parce que tu as besoin de toute ta concentration. Anesthésie pendant cette intervention, un peu plus simple qu'une anesthésie debout, évidemment, mais il faut rester vigilant. Une fois qu'il dort, le cheval, on peut contrôler plus facilement ses réflexes et puis il dort quoi. Il peut pas tomber ou quoi que ce soit. Par contre, il faut quand même faire attention au fait qu'il se réveille pas, bien sûr. Voilà. Et puis, faut faire attention à ses signes cardio-respiratoires, cardiovasculaires. Et puis, au moindre signe de réveil, il faut tout de suite agir. Alors, phase délicate, toujours dans une intervention chirurgicale, c'est l'induction et le réveil. On le voit, les images d'induction, là, tout s'est bien passé. Oui, lui, il s'était très bien endormi, très doucement. Ça s'est super bien passé. Et le réveil, ça a été aussi, il a fait un premier essai, puis après, il s'est rendormi, il a ronflé encore un petit moment. Et après, quand il a réessayé, il s'est relevé d'un seul coup, en un seul essai. Donc, c'est des très bons réveils. Ouais. Peut-être préciser aussi que ces phases de réveil sont délicates et dangereuses, parce que le cheval peut se blesser, évidemment, voire se fracturer un membre. Oui, c'est quand même assez rare, mais malheureusement, on a quelques cas de temps en temps. Donc, on peut avoir des luxations, par exemple, luxation du boulet, on peut avoir des fractures de réveil, on peut aussi avoir des myosites en cas d'une mauvaise oxygénation pendant l'anesthésie. Et dans ce cas-là, le réveil peut être très très long et très mal se passer. On peut avoir des myosites aussi au réveil qui sont de très mauvais pronostics. Anesthésie et chirurgie debout, c'est toujours délicat. C'est des anesthésies où je suis un peu stressée. Un peu tendue. Un peu tendue parce que du coup, par rapport à une anesthésie couchée où une fois que le cheval dort, il n'y a pas trop de danger et on a le temps de réagir quand même si on a des signes de réveil. Là, sur une anesthésie debout, il faut vraiment faire attention au fait que le cheval ne doit pas trop dormir non plus pour des raisons de sécurité. Pour faire simple, si le cheval dort trop, il s'effondre. Ouais. S'il dort pas assez, c'est douloureux ou sensible en tout cas. Exactement. Et, il faut trouver le juste milieu. Il faut trouver le juste milieu et puis c'est une question de sécurité pour le cheval et aussi pour les gens autour. S'il tombe, il peut se faire mal et il peut aussi blesser les chirurgiens, l'anesthésiste, voire casser le matériel qui coûte très très cher. Donc voilà, il faut faire très attention à ça. Mais là, on a vu plusieurs fois des petits signes d'effondrement, si on peut dire ça comme ça. Donc ça veut dire que le cheval plongeait de temps en temps, mais là, c'est ton job de réguler ça, l'anesthésie. Il fallait trouver le juste milieu et puis et vraiment faire attention. En fait, à un moment, au tout début, il dormait très très bien. À un moment, il a fait des signes de réveil et je l'ai rendormi un peu fort. Et du coup, derrière, j'ai tout arrêté et il dormait trop. J'ai juste attendu que son anesthésie soit un petit peu moindre. Et puis après, j'ai géré avec une perfusion pour gérer le débit. Voilà. Et il était quand même exemplaire. C'est un cheval qui est vraiment cool. Donc, c'est vraiment des anesthésies faciles sur ce genre de chevaux. Agréable. Et là, on le voit dans son box, il va bien. Voilà, là, le rôle d'anesthésiste est complètement terminé une fois qu'il est dans son box, complètement réveillé. Donc là, il cherche même déjà à manger, etc. Le cheval n'a plus mangé depuis 3 jours. Hein. En plus, alors si, il a mangé, mais en toute petite quantité, avec un protocole d'alimentation en fait qui était très restreint depuis samedi. Donc on l'a depuis plusieurs jours à la clinique pour gérer son alimentation et vider son tube digestif. Ouais. Alors retour à l'alimentation
Doucement, je suppose. Oui, on y va progressivement avec du foin mouillé. Surtout que dans le protocole d'anesthésie, il a eu de la morphine qui ralentit beaucoup le transit digestif. Donc on y va tout doucement et on surveille que les crottins reviennent, que le transit digestif revienne progressivement. Voilà. Mission accomplie. Oui, tout à fait. Voilà. Et là, je suis détendue maintenant. Zen. Voilà. Altano, one group, one vision.